RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourraient donc être réalisées dès la dernière semaine du mois de décembre, avant de monter en puissance à partir de début janvier. Dès la dernière semaine de décembre, vous l'avez bien sûr reconnu, Jean Castex, le Premier ministre, hier à l'Assemblée, qui donnait donc le calendrier de la vaccination. Bonjour, docteur Gaël Durel. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes gériatre et vous êtes président de l'Association nationale des médecins en EHPAD et du secteur médico-social. Quand Jean Castex dit ça pourrait commencer dès fin décembre, est-ce que vous êtes prêt ? Alors, nous nous préparons. Donc, fin décembre, seules les unités de soins de longue durée, c'est-à-dire des unités d'hébergement hospitalière pour des résidents ayant des pathologies lourdes, seront concernés. Les EHPAD, tels qu'on les connaît plus classiquement en France, ne seront concernés qu'à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Vous avez une date très précise en tête ? Deuxième quinzaine de janvier, donc on n'a toujours pas les avis de l'Agence européenne, l'avis du CCNE, l'avis de l'HAS. Donc laissons les avis arriver de telle manière à pouvoir nous organiser derrière. Et ça veut dire quoi vous organisez derrière ? C'est-à-dire, est-ce que dès qu'il y a le go, le feu vert, le lendemain, pouf, vous commencez ? Ou est-ce que vous avez besoin d'un temps aussi de concertation avec les soignants, avec les résidents ? Alors, bien sûr que c'est surtout avec les résidents que ce temps-là est important, puisque la vaccination est précédée d'une consultation prévaccinale. Chaque résident doit rencontrer son médecin traitant qui lui explique pourquoi est-ce qu'il doit être vacciné, quels sont les bénéfices de la vaccination, quels sont les risques, les effets secondaires de cette vaccination-là. Et une fois qu'il lui a expliqué donc pourquoi est-ce qu'il prescrivait ce vaccin-là, donc il doit recueillir le consentement de la personne. Donc le Comité consultatif national d'éthique doit rendre son avis aujourd'hui pour nous donner les éléments permettant d'apprécier comment est-ce qu'on pourra recueillir le consentement auprès de personnes qui n'ont pas toutes leurs facultés cognitives, qui sont atteintes de démence dans un certain nombre de cas. Et donc une fois qu'on aura la consultation, la prescription du médecin, le recueil du consentement, on pourra auprès des ARS, commander le nombre de doses nécessaires pour vacciner les résidents en EHPAD, et on aura à ce moment-là un délai de 10 jours pour être livré. Délai de 10 jours pour être livré, mais avec cette question, effectivement, vous disiez, le comité d'éthique doit nous dire comment on recueille le consentement. Habituellement, quand vous avez des questions importantes à trancher avec les résidents, vous demandez à qui ? À leur tuteur ? Alors, le tuteur, il légalement peut être consulté, bien évidemment, mais la consultation du tuteur qui donne l'autorisation pour un acte chirurgical, c'est dans ces cas-là le plus souvent qu'on consulte le tuteur, doit également de son côté obtenir le consentement ou l'assentiment de la personne pour être certain que la personne n'a jamais exprimé un refus systématique pour une transfusion, pour une opération ou pour une vaccination. Et pour l'instant, dans tous les cas, oui. Pardon, oui. Oui, allez-y, finissez, pardon. Dans tous les cas, aucune vaccination ne sera faite donc sans avoir ce recueil de consentement. Chaque résident est en droit de refuser le vaccin. Donc ce ne sera pas contre la volonté, en effet, des résidents. Docteur Gaël Durel, restez avec nous, mais je voudrais me tourner tout de suite vers Martin Bourdin pour aller un peu plus loin. Dans les EHPAD, les chiffres le montrent, les sondages le montrent, on est pas vraiment très chaud pour l'instant pour ce vaccin. Exactement, c'est pas vraiment gagné le vaccin dans les EHPAD. En tout cas, donc si on regarde le dernier sondage de la FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne solidaire. Selon cette étude, à peine un résident d'EHPAD sur deux acceptera d'être vacciné. 38% le refuseront, le reste est encore indécis. Alors ce n'est pas forcément une opposition à la vaccination en tant que telle. La preuve, le vaccin contre la grippe a connu un bond dans les EHPAD cette année, mais il va quand même falloir convaincre pour le vaccin contre le Covid, et convaincre pas seulement les résidents, convaincre aussi les soignants. Et là, le travail il est encore plus important. Dans cette étude, 1992 soignants en EHPAD ont été interrogés. Les 3/4, 76%, ne souhaitent pas se faire vacciner. Docteur Gaël Durel, vous, ce que vous constatez parmi vos patients le plus directement, quand vous parlez avec eux ces derniers jours, est-ce que vous sentez cette adhésion ou cette défiance ? Donc l'adhésion est en train de monter. Donc les chiffres que la FEAP nous donne sont issus d'un sondage qui a déjà quelques jours. Donc il y a quelques jours, on n'avait pas les résultats d'une grande journal de médecine qui nous donnait des éléments précis sur les effets positifs du vaccin. Quand vous exprimez à un résident que la forme symptomatique de la Covid, en EHPAD, c'est 25% de décès.
Oui, c'est ça. Donc, par rapport à 25% de décès, on n'a pas de traitement, mais on a un vaccin-traitement qui peut être efficace à près de 95%. Que les effets secondaires de ce vaccin-là, ce sont les effets secondaires de tout vaccin, une douleur locale, une rougeur, un peu de fièvre, quelques courbatures, donc, et un peu de fatigue derrière. Donc, et que par rapport à donc ce risque d'avoir des effets secondaires entre effectivement risquer d'avoir mal à la tête et un peu de fièvre et risquer 25% quand même de cause. Enfin voilà, si vous l'attrapez, vous avez 25% de chance de ne pas en réchapper. Évidemment, ça paraît plus convaincant. En revanche, pour les collègues soignants, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent dans les EHPAD, qui sont donc forcément plus jeunes et donc un peu moins à risque. Est-ce que malgré tout, ils adhèrent à cette idée de se faire vacciner? Alors, déjà, ils ne sont pas concernés par la campagne de vaccination qui va venir. Seuls les personnels à risque peuvent se faire vacciner au mois de janvier. Donc pour les autres, il faudra attendre le mois de mars, vraisemblablement. Donc on aura le temps, j'espère, de pouvoir les convaincre et de leur monter l'inocuité au niveau des effets secondaires du vaccin actuel, et donc de pouvoir augmenter le nombre de soignants vaccinés au printemps prochain. Merci beaucoup. Merci, docteur Gaël Durel. Vous êtes donc gériatre et puis président de l'association des médecins coordinateurs en EHPAD. Merci à vous et vous nous évoquez donc la date de la 2e semaine de janvier pour le début concret, réel de cette campagne de vaccination dans les EHPAD.